Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Alphonse commente le Salve Regina au chapitre 3e. Marie, notre espérance, notre salut. Oui, Marie est vraiment l'espérance de tous les hommes et aussi des pécheurs. L'arche de Noé fut une des figures de Marie. Or, l'arche abrita tous les animaux de la terre. De même, sous la protection de Marie, trouvent un refuge tous les pécheurs devenus semblables aux bêtes par leurs vices et leurs péchés sensuels. Il y a une différence cependant, remarque un auteur. L'arche rendit les animaux tels qu'elle les avait reçus. Le loup restait loup, le tigre restait tigre, tandis que sous le manteau de Marie, loup et tigre deviennent autant d'agneaux et de colombes. Sous ce manteau, entrouvert, sainte Gertrude vit un jour une multitude de bêtes féroces, d'espèces variées, des léopards, des lions, des ours. Et la Sainte Vierge, loin de les chasser, les retenait près d'elle, en les flattant de sa main caressante. La Sainte le comprit, c'était l'image des pauvres pécheurs qui recourent à Marie. L'accueil qui leur est fait n'est que douceur et amour. Combien donc saint Bernard avait raison de dire à notre auguste souveraine: aucun pécheur, si souillé et repoussant qu'il soit, ne vous inspire de l'horreur. Qu'il pousse seulement vers vous un soupir suppliant, vous daignez lui tendre votre main compatissante pour l'arracher au gouffre du désespoir. Ô très aimable Marie, bénie et remerciée soit à jamais notre Dieu de vous avoir faite si douce et si bonne à l'égard des plus vils pécheurs. Malheureux qui ne vous aime pas et qui, pouvant recourir à vous, vous refuse sa confiance. Celui-là se perd qui n'invoque pas Marie, mais de ceux qui l'ont invoqué, pas un seul ne s'est perdu. Selon le récit que nous en fait l'Écriture, Ruth partit glaner dans les champs derrière les moissonneurs, ramassant les épis tombés de leurs mains. Boaz lui en accorda largement le droit. Or, dit saint Bonaventure, comme Ruth aux yeux de Boaz, ainsi Marie a trouvé grâce auprès du Seigneur. Elle est invitée à recueillir les épis tombés, à convertir les âmes laissées derrière eux par les moissonneurs. Ces moissonneurs, ce sont les ouvriers évangéliques, les missionnaires, les prédicateurs, les confesseurs qui, par leur travail assidu, amassent pour Dieu des âmes. Mais parmi celles-ci, il en est qui résistent à tous les efforts du zèle, tant elles sont rebelles et endurcies.
Voilà les épis abandonnés, les âmes que seule Marie peut sauver par sa puissante intercession. Malheur à celles qui ne se laissent point prendre, même par la main de cette douce glaneuse. Leur perte est certaine, et la malédiction les attend. Bienheureux, au contraire, celui qui se confie à la bonté de la divine Mère. Il n'est pas au monde, dit le pieux Louis de Blois, un seul pécheur, si exécrable soit-il, que Marie prenne en dégoût et repousse loin d'elle. Qu'un malheureux, enlisé dans la boue et, comme déjà perdu, réclame seulement l'assistance de cette bonne mère, elle peut, elle sait, elle voudra le réconcilier avec son bien-aimé Fils et lui obtenir son pardon. C'est donc à juste titre, ô ma très douce souveraine, que saint Jean Damascène vous salue et vous acclame comme l'espérance des désespérés. C'est à juste titre que saint Laurent Justinien vous appelle l'espérance des grands coupables, et saint Augustin l'unique refuge des pécheurs, et saint Éphrem le port très sûr des naufragés. Le même saint ne va-t-il pas jusqu'à vous proclamer la protectrice des damnés? C'est à juste titre, en effet, que saint Bernard exhorte à l'espérance ceux-là même qui n'ont plus d'espoir. Dans un transport de joie, dans l'élan de sa tendresse pour cette mère 1000 fois chérie, il dit avec l'accent de l'amour: « Qui donc n'aura pas confiance en vous, alors que vous venez en aide même aux désespérés? J'en suis certain, ajoute-t-il, en recourant à vous, nous ne manquerons jamais d'obtenir tout ce que que nous voulons. Quand vous donc ils espèrent celui qui désespère. » Saint Antonin nous raconte ce trait. Un homme qui vivait en état de péché eut un songe. Il lui semblait se trouver devant le tribunal de Jésus-Christ. Le démon l'accusait. Marie prenait sa défense. Or, le démon présenta contre le pauvre coupable la longue liste de ses péchés, laquelle, jetée dans la balance de la justice divine, l'emporta de beaucoup sur les bonnes œuvres. Que fit alors la céleste avocate? Elle étendit sa douce main, la posa sur l'autre plateau, et fit ainsi pencher la balance en faveur de son client. Par là, lui donnait à entendre que le pardon lui serait assuré s'il voulait changer de vie. De fait, à la suite de cette vision, le pécheur se convertit et commença une vie nouvelle. Le vénérable Jean Hérolde, qui par humilité s'appelait le disciple, rapporte le trait suivant qu'un homme marié qui vivait dans la disgrâce de Dieu. Sa femme, fort bonne chrétienne, n'ayant pu le décider à quitter le péché, essaya tout au moins d'obtenir que, dans son misérable état, il fût fidèle à quelques pratiques de dévotion envers la Sainte Vierge. Elle lui demanda de réciter un Ave Maria chaque fois qu'il passerait devant une image de Marie. Sur ce point, il eut gain de cause. Or, une nuit, tandis que le malheureux s'en allait se livrer au péché, il aperçoit une lumière, s'approche et constate que c'est une lampe qui brûle devant une pieuse image représentant Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras. Il récite l'Ave Maria, selon sa coutume. Mais que voit-il? L'enfant Jésus, entièrement couvert de plaies toutes fraîches et encore saignantes. Effrayé et attendri à la pensée qu'il est lui-même, par ses péchés, la cause des blessures de son Rédempteur, il éclate en sanglots. Mais voilà que le divin enfant détourne de lui son visage. Tout confus, le pauvre pécheur s'adresse à la Sainte Vierge. « Mère de miséricorde, lui dit-il, votre divin Fils me repousse. Je recours à vous, qui êtes sa mère et l'avocate la plus puissante, la plus miséricordieuse aussi que je puisse trouver. Aidez-moi donc, ô ma reine, et intercédez pour moi. » Ah, lui répond aussitôt la divine mère, vous autres pécheurs, vous m'appelez mère de miséricorde,
mais vous ne cessez pas pour autant de faire de moi une mère de douleur en renouvelant la passion de mon Fils et mes propres tourments. Marie, cependant, ne saurait renvoyer inconsolé celui qui vient se jeter à ses pieds. Elle se tourne vers son Fils pour implorer le pardon de ce malheureux. Et comme Jésus montrait toujours de la répugnance à pardonner, la Sainte Vierge dépose son enfant dans la niche et se mettant à genoux, « Mon Fils, lui dit-elle, je ne me lève pas de vos pieds que vous n'ayez pardonné à ce pécheur. » « Ô ma mère, lui répond Jésus, je ne puis rien vous refuser. Vous voulez que je lui pardonne? Eh bien, je lui pardonne par amour pour vous. Dites-lui de venir baiser mes plaies. » Le pécheur s'avance tout en larmes, et sous ses baisers, les plaies du divin enfant disparaissent. Enfin, Jésus l'embrasse en signe de pardon. Pleinement converti, ce pécheur mena depuis une vie toute sainte, en même temps qu'il ne cessa de témoigner son amour à celle qui lui avait obtenu une si grande grâce. Ô très pure Vierge Marie, j'offre l'hommage de ma plus profonde vénération à votre très saint cœur, à ce cœur qui fait des délices et le repos de Dieu, à ce cœur tout embaumé d'humilité, de pureté et de saint amour. Hélas, infortuné pécheur, je ne puis, moi, déposer à vos pieds qu'un cœur entièrement couvert de souillures et de plaies. Qu'une telle misère, ô Mère de miséricorde, ne provoque pas votre mépris, mais plutôt qu'elle m'attire votre plus tendre compassion et votre secours. Ne cherchez en moi, comme titre à votre assistance, ni vertu ni mérite. Je suis perdu, et je n'ai droit qu'à l'enfer. Regardez seulement, je vous en prie, la confiance que vous avez su m'inspirer et la volonté où je suis de mieux vivre désormais. Regardez du moins ce que Jésus a fait et souffert pour moi. Après cela, vous m'abandonnerez si vous en avez le cœur. Je mets sous vos yeux toutes les peines de sa vie, le froid qu'il endura dans l'étable, sa fuite en Égypte, sa pauvreté, ses sueurs, ses tristesses, le sang qu'il répandit, la mort enfin que vous l'avez vu subir pour mon amour. Pour l'amour de Jésus, engagez-vous à me sauver. Ô ma mère, je ne veux pas, je ne puis pas craindre que vous alliez me repousser, maintenant que je recours à vous et que j'implore votre assistance. Une telle crainte serait une insulte à votre miséricorde, toujours en quête de misère à secourir. Ô ma reine, ne me refusez pas votre pitié, alors que Jésus ne m'a pas refusé son sang. Ce sang précieux, les mérites ne m'en seront appliqués que si vous me recommandez à Dieu. C'est donc de vous que j'attends mon salut. Je ne viens pas mendier auprès de vous des richesses, des honneurs ou d'autres biens terrestres. Je vous demande la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, la fidélité à son service, le ciel pour l'aimer éternellement. Pourriez-vous ne pas m'exaucer? Non. Et même j'en ai la confiance. Déjà je suis exaucé. Déjà vous priez pour moi. Déjà vous me procurez les grâces demandées et vous me prenez sous votre protection. Ma mère, veillez sur moi toujours. Continuez de prier pour moi, jusqu'au jour où vous me verrez sauvé et agenouillé dans le ciel à vos pieds pour vous bénir et vous remercier durant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Disons à notre Mère bien-aimée au ciel, notre espérance.
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.